Yo tout le monde, ici Mehdi Crypto. Je sais pas si vous l'avez vu, pour les ceux qui sont abonnés, euh, j'étais un peu absent et bon, SFR a clairement eu une grosse coupure hein, dans le quartier, donc voilà, ça explique mon absence sur YouTube et du coup mon absence aussi sur le trading et du coup ça m'a fait très très mal, hein. Enfin, j'ai dû perdre quasiment 25% de ce que j'avais. Donc, ouais, l'impossibilité de pouvoir être actif sur les marchés, de pouvoir réduire les grosses pertes, des choses comme ça. Là, clairement, ça m'a fait du mal. Donc, une petite résolution pour moi, ça va être de prendre dès ce soir et de configurer un bot de trading sur Binance. Donc, ouais, c'est un coût de 300 euros, on va dire en gros. Un coût de 300 euros, mais bon, ça peut être rentabilisé d'ici 10 jours, de ce qu'on m'a dit, d'après les gains qu'on peut faire et tout ça. Donc voilà, c'est plus intéressant qu'un contrat de minage, très clairement. Mais faut savoir qu'un bot, c'est peu. Par exemple, la politique de Binance avait changé il y a quelques jours sur les bots. Donc du coup, j'ai deux amis qui ont pas eu de, on va dire, de production, de gains sur 2 jours. Bon après, la politique a été revue, je pense, parce qu'il y avait une peur de perdre beaucoup de clients de la part de Binance. Mais oui, il n'y a pas que ça aussi. Il y a le fait que si beaucoup de monde prend ce même bot, enfin, si beaucoup de monde a aussi les mêmes réglages sur le bot et tout ça, ça va faire que les gains vont être moindres. Il va falloir les diviser sur plus de personnes. Parce que un bot, vraiment un programme informatique qui agit et qui est bête et con et qui va faire les mêmes choses à chaque fois. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui font la même chose sur les mêmes monnaies, enfin, ça va forcément les gains vont être divisés par je vais pas dire par un nombre, mais ça va descendre quoi. Les gains vont être beaucoup plus bas que auparavant. Bon après j'ai eu beaucoup de très bons retours sur ce bot là, à savoir que on peut utiliser sur Bitrex, Poloniex et sur Binance. Donc je crois que ça doit être les trois plus grosses, les trois majeurs et des trois exchanges majeurs sur internet qu'on peut trouver. Kraken a fait un petit cadeau de XLM apparemment. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je reviendrai sur la vidéo pour voir qu'est-ce qui. Je crois non, je crois que j'en ai pas eu moi parce qu'il fallait avoir du BTC au moment de la maintenance ou une histoire comme ça et j'avais pas de BTC à cette époque-là. Donc voilà. Et bon, j'avais pu suivre à peu près sur mon téléphone quand même le market cap et puis surtout le graphe des prix et tout ça et le changement du prix de la monnaie, des différentes monnaies. Et ouais, j'avais vu que ça avait commencé à remonter. Excusez-moi. Excusez-moi. Et j'avais vu que ça avait commencé à remonter quand. Je me rappelle plus des dates exactes, mais ça devait être, ouais, ça a commencé à remonter jeudi, il me semble. Ouais, jeudi, c'est la dernière vidéo que j'avais fait, donc non, mercredi. Mercredi soir, ça commence à remonter. Et puis là, on a atteint un plus haut. Alors, est-ce que c'est l'effet du week-end ou parce que ouais, j'ai remarqué que sur le week-end, en général, toutes les autres crypto-monnaies à part le Bitcoin descendaient pour que le Bitcoin monte. Mais en général, euh, là, je pense que ça va vraiment être inversé. Ça va vraiment suivre la tendance du Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin va monter, il y aura une petite inertie j'appelle ça une inertie, c'est pas vraiment une inertie, on va dire ça une latence par rapport aux utilisateurs. Ils vont voir que le Bitcoin monte, et ben au bout de peut-être 12 heures ou 24 heures, les autres crypto-monnaies vont généralement, je dis bien généralement, monter. C'est, je pense que ça, on va partir plus sur ça. Mais là, on est plutôt sur une tendance baissière de la part du Bitcoin. Est-ce que c'est une correction ou pas? Je vous avouerai que là, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a un phénomène de peur un peu au niveau des crypto-monnaies, surtout au niveau du fait qu'il y ait une régulation de la part des gouvernements, surtout sud-coréens et puis peut-être les Français aussi.
Je suis pas au courant des autres, comment dire, des autres continents, des autres pays, surtout aux États-Unis, parce que je sais qu'aux États-Unis il y a énormément de faire-vente des crypto-monnaies. Et ouais, je sais pas ce que ça donne par là-bas. En Europe aussi, on aime bien les crypto-monnaies. Bon, c'est pour plutôt des. J'ai pas envie d'être vulgaire ou d'être méprisant en disant ça, mais c'est beaucoup de personnes marginales en fait qui aiment ce genre de token. Non pas que je le sois, mais j'ai tendance à l'être, on va dire. Donc après, il y en a qui l'ont vu comme un moyen de spéculation. Maintenant, moi, c'est comme ça que je le vois aussi, c'est un moyen de spéculation. Et puis à long terme, un moyen peut-être de monnaie internationale pour certains projets comme l'EOS, le Cardano, des choses comme ça. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. L'EOS qui a un très bon projet, puis pareil pour le Cardano, mais bon, ils se lancent des pics, donc du coup, ça réduit leur crédibilité des concurrents. Donc voilà, c'est un peu con. Et puis le trône hein, qui est dans les choux, je vous l'avais dit, on n'en parlerait plus, mais bon, il monte, il descend, il monte, il descend. Je crois qu'il a atteint un plus bas de 3 ou 4 centimes, c'est n'importe quoi. Donc Justin qui doit pleurer là, très clairement qui doit pleurer. Euh, donc voilà. Et puis ouais, bah voilà, en gros, hein, c'est ça, hein. On voit que une grosse baisse. Donc moi, je sais qu'en plus avec ce bot là, on peut avoir des gains passifs même en tendance baissière. Donc je vais pas hésiter à le faire dès ce soir. Euh, je vous donne, enfin vous le voyez là le nom si vous voulez, mais je vous donne pas le nom parce que c'est pareil. Essayez de trouver un bot pour vous, pour voir, pour réduire les pour réduire le fait d'être trop concentré sur la même plateforme, sur le même bot et ainsi réduire les performances du bot. Il y a déjà énormément de personnes qui utilisent ce bot. Je vais me lancer parce que c'est mon premier bot et parce que c'est celui qui a la meilleure réputation, donc je prends celui-là. Euh, sur Binance, ouais, pareil, j'ai eu pas mal de pertes et puis bon, Hflare, ça c'est là pour sécuriser et encore heureux que c'est là pour sécuriser parce que sinon je serais plutôt mal. J'ai des revenus assez réguliers, bon, c'est pas grand chose, mais ça permet quand même de dépanner de temps en temps pour faire une grosse OP sur une Binance ou bien sur Kraken. Donc voilà, en plus j'ai une dualité, la dualité du minage, euh, du SH 256 qui mine du BTC du coup, et du script qui mine de l'Ethereum. Donc c'est parfait pour moi. Sur ce, moi je pense que cette fois-ci ce sera bon. Il y aura un retour des vidéos quotidiennes. J'ai dû rater 3 ou 4 jours. Donc voilà, le retour, le grand retour, le fameux. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Dimanche soir, il n'y a pas eu grand-chose à dire, surtout sur l'état des marchés. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon début de semaine et n'hésitez pas à lâcher des likes, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à aller dans les commentaires et dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres pistes éventuellement aussi pour les bots, parce que je vais peut-être prendre deux bots, un pour Binance et puis un pour... je vais me faire un compte sur Poloniex. N'hésitez pas surtout, j'ai besoin d'infos de ce côté-là. Les bots je m'y connais pas trop. Merci à vous.